Et salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série consacrée à l'utilisation des peintures contrastes. L'idée de cette série, c'est de vous proposer des techniques de peinture en s'appuyant sur des figurines pour que vous puissiez vous en inspirer et les reproduire chez vous. Vous verrez que ces techniques sont simples, rapides et efficaces et qu'avec elles, vous aurez un rendu plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va donc traiter de la peau, des tissus noirs, des parchemins et des seaux de pureté. J'espère que tout ça vous plaira, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter les vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez dans la description le lien de la communauté Discord de Pancake Studio. Sur ce, moi je retourne vous préparer d'autres vidéos et je vous souhaite un très bon visionnage. On se retrouve les amis pour démarrer ce tutoriel contraste sur une Repentia de l'armée des Sœurs de Bataille. L'idée de la première étape, c'est d'effectuer un pré-shading. Alors comme vous le voyez, sur la figurine, j'ai déjà fait une sous-couche noire. Cette sous-couche en fait, elle va me permettre de faire accrocher les différentes couches de peinture que je vais venir mettre juste derrière. Si vous n'avez pas d'aérographe pour la partie pré-shading, vous pouvez directement sous-coucher votre figurine en blanc, puisque la peinture contraste va être très utile à partir du moment où on va avoir une couleur très claire en sous-couche. Alors c'est parti, du coup on va faire le pré-shading à l'aérographe. Alors j'approche mon aérographe assez près de la figurine et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement venir appliquer la peinture blanche là où va venir se placer la lumière sur la figurine. L'idée c'est de venir passer plusieurs couches successives jusqu'à atteindre en fait les points les plus clairs de la figurine où on viendra mettre du coup plus de blanc. Encore une fois, si vous n'avez pas d'aérographe, une bombe de sous-couche blanche fera très bien l'affaire, puisque vous verrez par la suite qu'à l'application de la contraste, vous allez pouvoir appuyer ou non sur les différentes zones. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, le pré-shading a été effectué en appuyant bien sur les zones de lumière. Comme vous avez pu le voir aussi, je suis venu mettre des coups de sous-couche blanche au niveau des ombres. Pourquoi? Parce que la contraste va assez mal réagir s'il y a une trop grosse transition entre le blanc et le noir. Donc l'idée ici c'est de venir apporter des ombres en fait qui vont être grises pour que les transitions soient plus douces et du coup donnent un meilleur rendu ensuite quand on va venir appliquer la peinture contraste. Du coup on vient de terminer le pré-shading. On va maintenant s'attaquer à une première partie sur la figurine, ça va être toutes les zones de peau qui sont en fait les zones les plus importantes avec le tissu. Pour travailler la peau, on va utiliser 3 teintes de contraste différentes. L'idée c'est de venir utiliser d'abord la teinte de peau la plus claire qu'on va passer de manière très diluée sur les parties de peau. Ensuite on va venir accentuer un petit peu les ombres qu'il y aura au niveau de la peau et on viendra passer un glacis général sur la figurine pour que le rendu soit beaucoup plus propre. Pour démarrer, on va donc utiliser du Guilliman Flèche qu'on va venir appliquer en le mélangeant avec du Technical Contrast Medium. Ces deux peintures, on va venir les mélanger à peu près à doses équivalentes et on va venir les appliquer du coup sur la peau de la figurine. Donc l'idée ici c'est d'avoir, vous voyez, une consistance qui va être un peu laiteuse. Alors attention, sur ces étapes-là il faut être assez précis. Donc j'hésite pas en fait à décharger le pinceau avec lequel j'ai fait mon mélange.
Voilà, alors comme vous pouvez le voir, hein, cette première couche de peau elle est très très claire. L'idée ici c'est pas de venir complètement recouvrir la sous-couche, puisque vous pouvez voir que certaines zones sont quand même encore très très blanches. Donc là je vais faire sécher la figurine de mon côté, et on va voir ensuite l'étape d'après qui va consister à venir accentuer toutes les parties ombres de la peau pour commencer à lui donner encore un peu plus de relief et de teinte de chair. Maintenant je vais venir utiliser ma deuxième couleur qui va être le Dark Oss Flesh, que je vais venir appliquer cette fois-ci en essayant de venir en fait teinter les ombres de la figurine. Typiquement ça va être sous le bras, au niveau des aisselles, là au niveau du tibia, sous la jambe, au niveau de l'intérieur des cuisses. Le but étant encore une fois de venir accentuer des ombres et du coup donner encore plus de lisibilité à la peau. Alors je viens appliquer la couleur vraiment très doucement. Mon pinceau n'est pas trop chargé en peinture. Et je vais venir en fait tout de suite étaler. Je vais venir étaler la peinture et pousser les pigments pour du coup que ça se fonde encore mieux avec la première couche de peinture. Voilà, donc j'ai passé la deuxième couche de peau contraste. Alors comme vous pouvez le voir, hein, on commence vraiment à avoir une teinte de chair là, qui apparaît sur la figurine. L'idée c'est que certaines transitions sont pas forcément très très jolies hein, suite à l'application. Donc du coup l'idée c'est maintenant de venir passer une teinte générale un peu comme un jus pour venir rééquilibrer un peu toutes les teintes au niveau de la peau. Pour ça, je vais utiliser une dernière couleur qui va être le Fire Slayer Flesh, que je vais venir mixer avec de la Technical Contrast et que je vais venir appliquer partout sur la figurine. Comme vous pouvez le voir dans ma palette sèche, hein, j'ai effectué le mélange de Fire Slayer Flesh et de contraste médium. L'idée c'est d'avoir cette teinte un peu laiteuse qui, vous voyez, qui ne marque pas trop là, le rebord de ma palette pour qu'on puisse en fait tout simplement lisser les transitions de couleurs entre les différentes teintes de peau qu'on a utilisées juste avant. Voilà, notre couche de Fire Slayer Flesh est appliquée. Vous voyez qu'en termes de transition de couleur, on est vraiment très très bien là au niveau des teintes de chair. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes, on a une qualité de peau qui est quand même pas mal hein, pour du tabletop. On se retrouve juste après le séchage. Et on va maintenant attaquer le tissu de la Repentia. On va le faire du coup au schéma standard, c'est-à-dire qu'on va appliquer tout simplement du noir. On va essayer de faire un tissu noir sur cette figurine. Pour ça, on va venir appliquer une première couche de Griff Charger Grey qu'on va venir mélanger à du médium, pour commencer à donner en fait une teinte bleutée au noir, puisque le noir tout court en fait n'existe pas dans la nature. Donc on va venir le teinter en bleu qu'on viendra traiter après au pinceau et à la peinture acrylique. Mon mélange est terminé. Du coup vous voyez qu'il a encore une fois cette teinte un petit peu laiteuse bien particulière hein, qui montre que le diluant a bien séparé les pigments et qu'on a du coup quelque chose qui est très peu couvrant, très peu marquant. On va venir maintenant l'appliquer sur toutes les zones qu'on va vouloir traiter en noir au niveau de la figurine. Le Griff Charger Grey a été déposé du coup sur toutes les zones que je vais vouloir peindre en noir. Donc vous voyez, hein, c'est très peu marquant, mais pour autant ça va venir teinter le tissu de la figurine. L'avantage c'est qu'une fois qu'on va venir passer ensuite le Black Templar
sur la Repentia, on va avoir en fait en transparence notre première couche de griffe chargeur gras qui va apparaître et qui va donc teinter le noir en bleu. On va venir pouvoir appliquer du Black Templar. Cette fois on va pas le diluer, on va l'utiliser tel quel. Alors attention du coup de vraiment bien mélanger le pot pour que les pigments et le médium qui est à l'intérieur se mixent bien. On va vraiment essayer d'être précis cette fois sur l'application de la contraste. Il faut surtout éviter de déborder au niveau des zones de peau, sinon on viendra carrément gâcher le travail qu'on a effectué auparavant sur la peau. Maintenant, l'étape suivante, en fait, on va un peu abandonner la contraste parce que même si le Black Templar, effectivement, est très couvrant et marque bien la figurine, malheureusement, cette contraste, elle n'est pas parfaite non plus. On va commencer à travailler le tissu noir. Et pour ça, on va venir utiliser le bleu Thunderhawk qu'on va venir appliquer de manière très diluée, en fait, hein, et en lining. Voilà, du coup la première couche a été appliquée, donc on voit déjà hein, que le lining permet d'accentuer encore plus l'effet qu'a donné le griffe chargeur grès en séchant. On va passer à la deuxième couleur, donc ça va être un gris un peu plus clair, un gris bleuté un peu plus clair, le Fenrisian Grey, qu'on va venir appliquer cette fois uniquement sur les zones de lumière les plus hautes hein, de la figurine, pour terminer cette peinture du tissu noir. Donc on a maintenant terminé le traitement du noir à la contraste. Vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes, hein, un peu comme la peau, on va réussir à avoir un effet qui est tout à fait acceptable quand on va poser la figurine sur la table. On va passer du coup très peu de temps sur une couleur qui en soi est pas si facile que ça initialement. Donc c'est plutôt satisfaisant. On se rejoint tout de suite pour la suite du tutoriel. Pour cette nouvelle étape, on va venir du coup traiter les parchemins qu'il y a au niveau de la figurine. Pour ça, on va utiliser une première base de Skeleton Horde qu'on va venir diluer avec du médium. On va essayer de faire un mélange 1 pour 1, donc une part de médium pour une part de contraste. L'idée, c'est de venir déposer les couleurs directement sur les parchemins. Pas que ça marque trop pour qu'on puisse garder en fait une certaine brillance, puisqu'après, on va venir passer une espèce de glacis de Seaguar Brown pour unifier un petit peu, uniformiser un petit peu toutes les teintes. Et on va venir tout simplement appliquer la contraste sur les parchemins. On essaye de laisser quand même, de laisser des zones avec un amas de contraste hein, pour bien différencier les teintes. Il faut aussi faire attention à surtout pas dépasser au niveau de la peau.
Donc du coup cette première couche elle est passée. Alors c'est bien, on a déjà un petit effet parchemin qui se fait en une couche, hein, ce qui est plutôt intéressant. La deuxième étape, c'est donc appliquer du Seaguar Brown qui va être mixé avec du médium. L'idée étant de venir faire une sorte de glacis, de jus, hein, comme on a pu faire sur l'étape au niveau de la peau, pour venir un petit peu teinter encore plus les parchemins. On vient d'appliquer du coup ce petit jus de Seaguar Brown sur les parchemins. Vous voyez en fait là ce qui est hyper intéressant en faisant ça, c'est que vous allez apporter deux types de couleurs sur le parchemin. On va avoir une teinte qui va être un peu plus sable grâce à la première couche. Et là avec le Seaguar Brown on va ajouter, toujours en restant dans les marrons, mais cette fois avec quelques nuances de rouge. Et on va commencer à percevoir en fait une espèce d'effet usé sur le parchemin. Ça fait vraiment vieux papier. Vous allez pouvoir ensuite, si vous le souhaitez, hein, par exemple une fois que ce sera sec, ajouter des lignes au Rhinoxide ou au Black pour simuler des écritures sur ces parchemins. La prochaine étape sur cette figurine, et ce sera la dernière étape à la contraste, on va venir traiter du coup les sauts de pureté qui se trouvent à la base des parchemins. On va utiliser comme première couleur du Blood Angel Red qui va nous permettre déjà de bien marquer les couleurs du saut de pureté. Si jamais comme moi vous avez quelques sauts de pureté qui sont déjà attaqués par d'autres couleurs contrastes, ce que vous pouvez faire c'est remettre tout simplement de la peinture blanche dessus. L'idée c'est toujours de garder une couleur très très claire pour pouvoir avoir le maximum de pigments des couleurs contrastes qui vont venir s'appliquer sur les zones. L'avantage de partir du blanc et d'utiliser une couleur comme le Blood Angel, on a tout de suite en fait des éléments qui sont hyper frappants. Du coup l'idée c'est que là on va utiliser une deuxième couleur en deuxième étape qui va venir en fait assombrir le centre des sauts de pureté. Ça va être le Flèche Tireur Red. L'avantage de celle-là c'est qu'elle est vraiment, très très sombre comme couleur contraste. C'est un rouge très sombre qui va parfaitement venir se mettre au centre. On pourra par la suite utiliser deux couleurs, l'idée étant de venir éclaircir éventuellement les rebords avec par exemple de l'Evilson Scarlet suivi de Wild Rider Red. A titre personnel, je vais passer du coup le Flèche Tireur Red et je viendrai ensuite appliquer quelques pointes de couleur que je vous ai montré précédemment sur les sauts de pureté. Voilà, donc on a fini de traiter du coup les sauts de pureté liés à la figurine. Le contraste, le travail au contraste dessus est terminé. Vous voyez qu'en très très peu de temps on arrive déjà à couvrir un maximum d'éléments de la figurine. Il va rester les éléments métalliques au niveau de l'épée tronçonneuse. On va voir toute la partie dorée au niveau de la poignée. La partie cagoule que je vais sûrement travailler, à la peinture standard. On aurait pu avoir la possibilité de le faire à la contraste, mais pour le coup, la teinte que je souhaite obtenir n'existe pas avec la contraste. Donc du coup on va faire ça au pinceau. Et il va rester aussi tous les éléments qu'il y a sur la peau, tous les éléments métalliques, au niveau des jambes, des bras, au niveau du dos aussi. Je vais utiliser deux couleurs. L'idée c'est que vous pouvez utiliser des couleurs citadelle, enfin peu importe la marque. Le plus important étant que vous utilisiez des métaux de deux couleurs différents. Pourquoi? Parce qu'en fait on va peindre la partie supérieure, enfin la partie qui couvre les dents de la scie avec un métal plus sombre que les dents de la scie à proprement parler, ainsi que tous les petits détails qu'il y a au niveau du corps. Donc pour ça, à titre personnel, je vais utiliser le Valero Metal Color Steel
pour du coup la partie couvrante, et pour les dents de la scie et les détails, je vais utiliser la couleur Duraluminium, toujours de la gamme Vallejo Metal Color. On va maintenant passer à tout ce qui est doré. Donc pour ça, je vais rester dans la même gamme de peinture et je vais utiliser du coup une couleur dorée que je vais venir appliquer de la même manière sur la figurine. Je fais la manipulation et on se retrouve juste après. Le doré est maintenant passé, on peut considérer que toutes les couches de base au niveau métallique sont posées. Maintenant on va tout simplement passer des lavis, hein, rien de très complexe. Je vais venir passer un lavis de noir sur tout ce qui est métallique, et sur le doré je vais venir passer un lavis de Séraphine Sépia. Donc les différents lavis ont été passés au niveau des métaux. La prochaine étape, ça va être tout simplement les éclaircissements. Pour ma part, je vais utiliser une couleur métallique très claire, que ce soit sur l'or et sur le métal. Ce sera donc de l'aluminium mat métallique de chez Prince Auguste R. Je vais venir du coup en mettre rapidement dans ma palette sèche. L'idée ici, c'est de venir travailler uniquement les arêtes des métaux, mais aussi utiliser une technique qu'on appelle le stippling. Je vais venir tapoter la pointe de mon pinceau sur le métal pour créer en fait un effet d'usure un peu naturel. On va aussi travailler tout ce qui est doré avec cette peinture, et aussi tous les petits détails et les petits clous éventuellement qui auraient un peu partout sur la figurine. Donc je fais ça à la caméra et on se retrouve juste après. Le lining est fait, donc du coup maintenant on va passer au stippling, et comme vous pouvez le voir, donc je change de pinceau, et là vous pouvez voir que c'est un pinceau qui a une pointe qui est voilà, qui est plus très bien formée. Donc l'idée ici, ça va être de venir prendre un tout petit peu de peinture métallique, juste assez pour que ce soit couvrant, et je vais tout simplement venir tapoter délicatement, un peu de manière aléatoire, toute cette partie là qu'on va voir au niveau de l'épée, pour lui donner un effet un petit peu vieilli. Donc pour la suite des opérations, il ne va plus nous rester que la partie de la tête de la Repentia. Pour ma part, je vais rester, en tout cas je vais essayer de rester sur le schéma classique de Games, et donc je vais venir la faire en un peu, c'est un rouge bordeaux très sombre, hein, qui tire un peu vers le violet. Et donc on va voir ensemble comment on va pouvoir traiter tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé une première couche de Screamer Pink du coup sur la tête de la figurine au niveau des tissus. Alors j'ai essayé de préserver au maximum le symbole de la fleur de lys, parce qu'en fait la couleur me convient comme ça. Je vais
je vais pas aller plus loin. Si jamais à ce niveau-là vous auriez débordé, de manière très simple, hein, vous venez passer du blanc et ça ira très bien. De mon côté, du coup, j'ai passé deux couches très fines de Screamer Pink, l'idée étant de venir couvrir la sous-couche blanche qui est parfois assez difficile à recouvrir, donc deux couches suffisent très bien. On va maintenant passer aux assombrissements. On va venir l'assombrir avec un mélange de Baraknar Burgundy et de noir, qu'on va venir mettre sur la palette humide. Je fais ça à la caméra et on se retrouve juste après. Donc les assombrissements ont été faits, hein. Comme vous le voyez, du coup on remarque bien hein, cet assombrissement presque jusqu'au nord. Maintenant on va aller tout simplement faire un seul éclaircissement, et ce dernier on va le faire avec un mix de la couleur de base, donc le Screamer Pink, qu'on va venir mélanger à part égale avec du Pink Aurore. Les éclaircissements ont été faits, la figurine elle est quand même maintenant terminée ou presque. Je vais juste faire quelque chose hors caméra, mais dans l'ensemble la figurine est terminée. En tout cas, voilà, très content de pouvoir vous présenter ce petit tuto qui traite majoritairement de la contraste. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur d'autres manières de travailler, d'autres textures avec la peinture contraste. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.